On dit Az-ziyadatu fi qunutil witr. 26e sujet aux questions, c'est le sujet concernant l'ajout dans le qunutul witr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on est en train d'invoquer Allah dans le witr, est-ce que je peux ajouter ma part de propre droit? Et une remarque que je voulais faire, ou bien un rappel, c'est que sachez que même le droit c'est à l'ibad. Allah dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Allah dit invoquez-moi, je réponds à vos appels. C'est de ceux qui sont arrogants, qui se détournent de l'adoration d'Allah. Allah n'a plus dit qu'ils se détournent, il y a ni du droit de l'invocation d'Allah, il a plus dit de l'adoration d'Allah. C'est-à-dire on dit le droit c'est l'adoration. Si le droit c'est l'adoration, ça veut dire qu'on doit prendre soin de cela pour bien apporter le droit de sa forme. On ne blague pas avec la prière, on ne blague pas avec le droit. C'est un acte d'adoration. C'est la raison pour laquelle lorsque les gens portaient et ils posaient certains actes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait? Le prophète s'est fâché, il disait Ayyul abu bi kitabillahi wa ana bayna azhurikum. Êtes-vous en train de jouer avec le livre d'Allah lorsque je suis encore vivant parmi vous? Donc, ce qui concerne le livre d'Allah ou bien l'adoration à Allah, on ne blague pas avec. Et sachez que si quelqu'un veut faire un acte d'adoration recommandé par Allah, alors qu'il y a quelqu'un qui veut faire mieux que lui, sache que si tu fais le retrait des péchés, et ton péché ne sera pas petit. Les péchés de ceux qui sont là en train de t'écouter derrière. Tu as des péchés, pourquoi? Parce que tu n'as pas fait cela au moment où tu peux avoir des excuses. Si on voit par exemple entre nous, il n'y a personne qui peut prier, je me sens un peu mieux, je ne lis pas bien, je passe, c'est que j'ai l'excuse auprès d'Allah. Si je fais l'erreur, pourquoi compter? J'aurais dû récompense, Inch'Allah. La récompense d'avoir lu et la récompense de mes efforts. Si maintenant il faut faire le droit, je fais l'effort, c'est que je peux avoir double récompense, j'ai l'excuse auprès d'Allah. Mais si dans le cas contraire, tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut mieux lire derrière toi, qui peut mieux faire derrière toi, ce n'est pas que, bon, aujourd'hui c'est ton tour, et demain ça sera mon tour, ne blague pas avec Allah. Et dans plusieurs mosquées, j'ai constaté, où je suis passé, j'ai constaté surtout l'un des droits où chacun bricole comme il veut, comme si Allah Azzawajal était sourd, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Quand tu dis fa, qui t'a dit qu'il y a un mot en arabe qui peut avoir une signification dans le mot anglais c'est fa. J'ai fait ce constat. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'anna. Et les gens disent amen, on dit amen sur quoi ici? Quand je constate c'est dans la prière où on dit Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'anna, je ne dis pas amen. Parce que tu n'as rien dit, tu es en train de blaguer avec Allah. Comme si Allah était sourd, il ne sait pas ce que tu fais, il n'entend pas ce que tu fais. C'est Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Et ou bien tu es en train de faire le doigt, les erreurs on appelle ça de voyelles, où on met fatha, tu mets kasra. Parfois il faut savoir que quand tu mets kasra à la place de fatha ou bien dhamma, ça change complètement le sens du doigt. Et c'est comme si on est en train de blaguer avec Allah Azzawajal. Quand j'entends ce dans la vie, je ne dis pas amen. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'invoquer ce qui n'a même pas de sens. Allah dit descend en arabe mubin. Le Coran est descendu en arabe. Mubin veut dire c'est une langue où quand tu lis tu comprends. Il n'y a pas quelque chose, un secret. Pour arriver quelque part, tu vas baisser la voix. On ne sait pas ce que tu as dit. On va dire amen. Il ne faut pas blaguer avec Allah parce que le doigt, yani, c'est un acte d'adoration. Et sachez qu'on peut rejeter le doigt à cause de ce jeu. Ou bien, quelqu'un passe pour faire le doigt. Il prend le livre pour lire. Sache maintenant que quand tu tiens le livre pour lire, alors qu'il y a quelqu'un qui veut mieux faire que toi, tu vas quitter avec les péchés. Tu lis maintenant, tu lis mal. Ou bien, lisant mal, tu bloques quelque part. Ou bien. Tout ceci, on ne blague pas avec Allah. Sachant que c'est la religion. Comment est-ce que les savants, Ibn Usaymin dans l'une de ses khutbahs de Ramadan, il a dit voici le mois où on doit valoriser sur toute chose. C'est-à-dire, quand ce qui concerne la lecture, on doit valoriser cela. En ce qui concerne la prière, on doit donner la valeur de la prière. En ce qui concerne le doigt, donnons la valeur du doigt. Lisons ce qui a un sens, qui a une signification. Par exemple, si quelqu'un veut lire dans le livre le doigt, où on a dit waja, il dit wakha'a, un exemple, il dit wakha'a, ça n'a aucun sens. Et dans ce cas, on aura
on aura des péchés. Wallahu a'lam. Naam. On dit, on a questionné sur اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما حكم من زاد على قنوت الوتر بعض الأدعية. La sentence de celui qui dans le qunut du witr il ajoute d'autres doigts, c'est-à-dire un doigt personnel. وهل يجوز أو لا يجوز? Est-ce que c'est permis ou bien ce n'est pas permis? لأنني قرأت في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قال فيها, car il a lu dans l'un des livres de Cheikh Albani, il a dit صفة الصلاة النبي, la manière dont le prophète effectuait la prière. Cheikh Albani dit dedans, من السنة ما نزيده في قنوت الوتر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. Il dit, il fait partie de la sunna, yani ce qu'on ajoute en termes de doigts, que ce soit sur le prophète ou ce qu'on ajoute en termes de doigts, mais provenant du prophète alayhi sallam, faqat, on se limite là. Il dit, لأن الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك, car les compagnons faisaient cela, ou bien ils prient sur le prophète et ils n'innovaient pas trop dans les doigts. وإني أسمع خاصة في شهر رمضان. Cheikh Albani dit plus particulièrement, j'entends souvent certaines choses du mois de Ramadan, et c'est quoi? أن بعض الإخوة يزيدون بعض الأدعية في قنوت الوتر. Qu'il y a certains frères, lorsqu'ils veulent faire le qunut al-witr, ils apportent le doigt enseigné par le prophète et ils vont même au-delà. Cheikh Albani et d'autres savants condamnent ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent même parler la langue arabe à Allah. Cheikh Abdul Razak al-Badri, Hafizullah, il dit, quand tu veux apporter tes propres mots dans le doigt, sache que tu veux faire le dans la langue arabe. Or, les doigts enseignés par le prophète, ces doigts-là sont privés de toute erreur. Tu vois par exemple quelqu'un, il veut créer un doigt. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Comme on dort, les gens disent Amin. Après, il fait le doigt. Allahumma rahamna fi banda. On ne fait pas ça avec Allah. Alors, tu ne viens pas parler la langue arabe dans le doigt. Le doigt, c'est un acte d'adoration. On dit Al-Jawab thabata min hadith al-Hasani ibn Ali radiyallahu anhuma ta'lim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lahu al-qunut fil witr. Ils disent, un hadith est venu authentique de la part de Hassan, le fils de Ali radiyallahu anhu, le petit-fils du prophète alayhi salam, où le prophète lui a enseigné le doigt de qunut dans le witr. ففي مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها أنه رضي الله عنه قال. Dans le sunan d'Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah et d'autres sunan, c'est venu que Ali ou bien Hassan a dit Allamani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kalimat. Le prophète m'a enseigné certains mots aquluhunna fil witr, que je vais dire et invoquer Allah avec dans la prière du witr. Et quels sont ces mots? Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma atayt wa qini sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man innahu la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. Donc les doigts qu'on a enseigné pour le witr, c'est même suffisant pour faire le witr. Mais d'autres savants disent si on ajoute quelque chose ici qui provient des doigts du prophète, c'est qu'il n'y a aucun problème. Et regardez, quand certains passent, ils disent Allahumma dina fi man hadayt, ce n'est pas madina, c'est Allahumma. Si tu avales la lettre A, c'est bon, c'est ce que tu es en train de demander à Allah. Quand nous jouons dans le doigt en fawoyani auprès d'Allah, c'est un peu comme si tu te places devant le président de la République. Tu veux lui demander une faveur pour toi, pour les gens de ton village. Peut-être qu'on vous donne la route, peut-être que vous avez besoin de l'eau. Tu passes, tu vois son excellence, M. Paul Biya. Tu dis, bonjour M. Paul Biya. Il te répond, après tu dis, notre quartier, de l'eau, boire. Tu passes, tu dis, notre quartier, de l'eau, boire. C'est un peu comme si tu étais en train de t'amuser avec lui. Auprès d'Allah, tu ne prononces pas bien les lettres dans le doigt. Parfois même, ça change le sens du doigt, on ne sait pas ce que tu es en train de demander. Vous, beaucoup, c'est méfier auprès d'Allah. إذ قال الترمذي إمام الترمذي هذا حديث حسن c'est un hadith حسن ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. On ne connaît aucun
doigt qui est venu de la part du prophète dans le witr qui est meilleur que ceci qu'on vient de réciter. وقال الحافظ ابن حجر dit الحديث حسن صحيح. Ce hadith où on dit le prophète a enseigné Allahumma hadini fi man hadith, qu'on est en groupe Allahumma hadina fi man hadith, c'est un bon hadith sahih qui est authentique. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره. Et Ali dit, le prophète disait à la fin de son vitre, Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayk ka anta kama asnayta ala nafsik. Rapporté par les saints. Ça veut donc dire que ce doigt, on peut aussi lire dans le vitre, sachant que c'est le doigt du sujoud. Ce doigt que je viens de lire, c'est l'un des doigts qu'on peut lire au sujoud, mais on peut aussi lire dans le vitre. Et les savants continuent en disant وإذا زاد الداعي غيره من جوامع الدعاء لا سيما من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاز ذلك. Si quelqu'un est en train de faire le doigt de Qunut, le vitre, il rajoute quelque chose en dehors de ce qu'on vient de dire là. Il ajoute d'autres doigts, mais surtout si ces doigts proviennent du prophète, c'est que c'est jaz ذلك, c'est que c'est permis. C'est donc si on veut aller au-delà, on peut dire Allahumma qasim lana min khashyatik. Si on veut aller au-delà, on peut dire Allahumma ahfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina. C'est l'invocation que le prophète alayhi salatu wasalam récitait en matinée. Tu veux prendre les invocations de la matinée, tu rajoutes les invocations du Coran, Rabbana atina fid dunya hasana, les Rabbana tu ajoutes. Mais regardez, il y a des gens qui, lorsqu'ils veulent relever le défi, non, il faut que les gens sachent que je maîtrise les doigts, je peux varier les doigts. Il passe devant, il dit Rabbana atina fid dunya hasana, oui c'est bon, c'est général. Après il y a le Rabbana atina. On dit encore que c'est bon. Mais à la grande surprise, il dit par exemple l'invocation du Ibrahim alayhi salatu wasalam dans la page 20 de la Sourate Baqara. وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ. Là, en dehors de cela, peut-être il veut lire l'un des Rabbana. Il lit le Rabbana des gens de l'enfer, comme c'est vu dans la Sourate Mu'minun. Il dit Rabbana, à la fin de la Sourate Mu'minun, vous allez voir là-bas, ils vont reconnaître le temps, ils vont dire Afrique Jamina, Allah fait ce qu'on sort de l'enfer. Et il y a des spécialistes du Amin derrière, tout ce que l'imam dit, ils vont dire Amin. C'est-à-dire pas tous les Rabbana qui sont dans le Coran, qui sont les invocations des croyants. Il y a l'un des Rabbana qui peut être l'invocation des gens de l'enfer, ou un Rabbana, une invocation dans le Coran, qui est l'invocation où un envoyé d'Allah remercie Allah sur une chose particulière. Et tu prends ça, tu apportes dans la prière, les gens sont toujours là, Amen. Et sachez que ce n'est pas tous les endroits dans le dos où on va dire Amen. Si tu dis Allahumma hadina fi man hadayt, on peut dire Amen. Wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda alayk. Si on ne dit pas Amen, on dit Subhanak. Innaka taqdi wa la yuqda alayk. On dit Subhanak. Donc le doigt, c'est une avis d'adoration, il s'est ordonné. On chute en disant لأنه من جنس الدعاء القنوت وهو محل للدعاء. Si on ajoute d'autres doigts du prophète, c'est que c'est permis parce que de manière générale c'est un doigt, et l'endroit de faire le qunut, c'est où on a recommandé de faire le doigt. وبهذا قال جماعة من أهل العلم. Donc la majorité des savants, ils ont permis qu'on lise le doigt dans le vitre, mais le doigt qui provient du prophète alayhi salatu wasalam. Et on peut aussi faire un doigt. Peut-être quelqu'un se dit que tous les doigts qu'il a récités, qu'il a appris de la part du prophète, ce qu'on a lu dans la prière, il n'a pas vu. Oui, d'une autre manière, ça peut être un doigt caché dans le Coran. Comment? Je veux par exemple dire Allahumma inna na'udhu bika an nakuna min al-jahilin. Allah, je cherche la protection auprès de toi, que nous soyons parmi les al-jahilin, les ignorants. Quelqu'un va dire il n'a pas vu dans le Coran, ou bien il n'a pas vu ça parmi les doigts du prophète. Oui, en réalité, c'est un verset coranique qu'on a transformé en doigt. C'est l'invocation même de Moussa alayhi salam dans la Sourate Al-Baqarah, page 10, Ya'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Ou bien, en faisant le doigt, une parole d'Allah, dit Allah, certes, tu as dit dans tel verset, Udu'uni astajib lakum, implorez-moi pour que j'accepte vos doigts.
nous voici en train de t'introduire ici aussi, aucun problème. Donc, je suis en disant, le qunut, c'est un acte d'adoration, il ne doit pas être trop long. Et ça va, on dit, il ne doit pas même être trop long, plus que la longueur de la prière. On ne doit pas prier en 5 minutes, maxi 10 minutes ou 7 minutes. Tu viens faire le qunut en 15 minutes, en 20 minutes. Et le qunut, il faut savoir que c'est l'un des actes d'adoration où on ne nous a pas obligés. Si on ne fait pas le qunut, ça ne doit pas être un problème. Un endroit où on va se diviser dans la mosquée. Ou bien si on fait le qunut, on est très court, on ne comprend pas que même la mosquée à l'eau, ils ont fait en 10 minutes. Pourquoi? Là, on respecte plus de la sunna. Ou bien, si maintenant, quelqu'un va faire le qunut, il va s'amuser avec Allah. Il faut éviter ceci. Quand tu passes au qunut, soit tu lis ce que tu connais, que d'aller forcer pour lire ce qui est plus large et tu lis ce qui n'existe même pas dans le livre, ou bien tu lis le qunut que le prophète n'a jamais lu avec des erreurs en désordre. Et les gens sont toujours là en train de dire Amin dans la prière. C'est comme si on s'amusait avec Allah. Nous pouvons qu'Allah nous donne la compréhension et on va se limiter là. S'il y a des questions à vous poser, s'il n'y a pas, on se sépare ici.